Salut les kiki, comment que ça va ce matin? Nous avons une fois de plus un unbox. Un unbox qui nous vient d'un abonné. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas à vous. C'est un abonné qui a des soucis avec sa machine. Donc, que je te dise pas de bêtises, que je ne confonde pas Soufiane et Sofiane, c'est bien Soufiane qui nous a envoyé ici son Erevo 2, qui d'ailleurs a essayé de sortir de la boîte. Regarde. Pensez-y, quand vous voyez des machines, les parties coupantes et saillantes, mettre un petit plastique, enfin un petit bout de carton avec un scotch autour ou quelque chose. Alors Soufiane m'a contacté parce qu'il a acheté un Erevo 2 sur le Bon Coin qui était propre sur les photos et qui est arrivé moins propre. Et qui a depuis aussi plusieurs petits soucis. Alors c'est sûr que déjà le Erevo 2 est une machine assez spécifique. Certains s'entendent avec, d'autres pas. Et je dirais que pour débuter ou se lancer, c'est pas la machine idéale. Elle a des défauts. Moi je l'aime quand même, je l'ai quand même là. Une fois que tu es habitué à la machine, tu t'en sors sans avoir les problèmes. Mais c'est un peu délicat. Donc j'ai conseillé à Soufiane de m'envoyer la machine. Enfin, il m'a demandé s'il pouvait m'envoyer la machine. Alors ce que je voulais d'abord faire avec lui, c'est ce que je propose toujours d'abord, c'est pour que ça soit au moins cher possible pour l'utilisateur, c'est de faire un dépannage par vidéo interposée. Donc tu m'envoies une vidéo sur mon adresse mail, je te fais le diagnostic, tu regardes, tu me dis ok ou pas, ou puis on fait vite autrement. Je vais me pencher cette année peut-être sur intervenir plus rapidement avec de la vidéo en live. Il faut juste que je vois comment faire. Enfin, on se met en vidéo conférence tout simplement. Le problème c'est bien sûr, j'aurai pas forcément le temps quand ça t'arrange. C'est pour ça que de m'envoyer la vidéo quand tu as la panne avec le petit descriptif, ça me va bien, ça marche très bien. On a dépanné plein de monde sans qu'ils soient obligés d'envoyer les machines. Vous avez vu qu'il y a beaucoup moins de machines qui arrivent ces derniers temps pour être réparées parce que j'arrive à le faire à distance. Ce qui est plus sympa parce que le budget aller-retour mondial relais et peut être investi dans les pièces pour la réparation. Nous avons la radio Traxxas TQI 2 avec les batteries à bord qui sont encore bonnes. Nous avons par contre, là je vois, Soufiane, tu vas te faire tirer les oreilles. Alors il a mis des bulles. Il a mis des bulles. Et il n'a pas mis que des bulles. Il m'a envoyé des pièces encore qu'il avait avec. Et un petit mot. Alors nous avons une boîte radio entière, des skid plates. Le reste des pièces, d'après ce qu'on a déjà discuté ensemble, je devrais avoir ici. Il m'a mis avec un peu d'énergie pour travailler et il y a mis du cœur. Excellent. Donc cette machine a certaines petites choses. Nous avons un support de pare-choc imprimé 3D devant qui a lâché parce que le 3D, pour que ça tienne, c'est quand même chaud, c'est quand même de la pièce qui se dégrade, qui se déchire. Certains trucs d'impression ne sont pas au point, le matériau n'est pas forcément bon. Je ne suis pas un grand fan des trucs imprimés 3D, sauf à 2-3 endroits. On a ici, comme tu peux le constater, des billettes options. Sauf que ces billettes options étaient pour Erevo 1, ne sont pas pour Erevo 2. Ces chapes sont beaucoup trop petites et trop fragiles, se déchirent très vite. Nous avons des vis qui partent sur les leviers de renvoi, donc les cantilever. Ça, c'est un grand classique au-dessus. Le filetage dans le plastique n'est pas très épais. Dès que tu serres trop fort, c'est foutu, ça arrive à sortir. Mais ça, selon le cas, on pourra mettre un écrou en dessous, il n'y a pas de problème. On en a un ici qui s'est déchiré parce que ça, c'est l'autre grand classique. La suspension n'est pas bridée du Erevo 2. Donc, on tire sur les amortos. C'est ce qui est arrivé ici à Soufiane. Donc, ça veut dire qu'il a atterri et tiré sur la roue. Donc, il est tombé de ce genre-là, tu vois, bim. Ça a tiré dessus. Ça a arraché ici la chape de l'amorto, mais il est encore entier. La tige n'a pas pété, donc il faut des autres chapes. Là aussi, il ne faut pas se faire avoir. Il existe les chapes pour les anciens modèles, les chapes intermédiaires et les dernières renforcées qui tiennent. Ça, je dois avoir ici. À l'arrière aussi, d'ailleurs, ce ne sont plus non plus les renvois du Erevo 2, qui ont normalement des chapes plus grosses de ce genre-là. Donc ça, évidemment, ça va poser problème aussi. Mais ça, on en discutera ensemble. Et donc, la raison pour laquelle je vais te tirer les oreilles, c'est que tu m'as envoyé des batteries branchées dans la machine. Ne faites jamais ça. T'en débranches une des deux, Sofiane. Parce que les condensateurs qui sont là
prennent de la charge et ils la perdent. Donc ils en reprennent, ils la reperdent. Et tu finis au fur et à mesure à vider tes lipos. Bon là ça va parce que tu as des connecteurs XT90 anti-étincelle, ce qui n'est pas utile avec un variateur Bwin puisqu'il a l'anti-étincelle intégré. On va s'occuper de ça. Ça c'est une prise qui a été trop chauffée au moment de la soudure et le plastique de la prise a fondu. Grand classique aussi des XT90, c'est pour ça que moi je préfère le C5. Le C5, je soude ça dessus, je clipse dedans. Là, c'est à l'intérieur, donc pensez bien à mettre une contre-prise, pas de lipo, une vide, au moment de faire la soudure. Beaucoup de gens aiment bien parce que c'est maintenu, c'est en demi-coupe. Mais là, les soudures, ça c'est une soudure par écolage. Clairement, ça ne tiendra pas longtemps. Je vais donc déjà me permettre de te reprendre les soudures. Ça c'est sûr et certain, Soufiane. Pas question que ça sorte comme ça d'ici. Oh là là. Qu'est-ce que c'est à faire? En fait, l'étain tient le câble dedans, mais lui-même n'est pas étamé. Ouf. Donc ça, niet, on va faire. L'utilisateur précédent a rajouté la rampe de condo, bien soudée en bas, ça c'est bien, c'est propre. On a les câbles moteurs et Revo, aussi un grand classique, dont la gaine s'arrache très vite, mais le moteur a déjà été posé dans le sens nécessaire pour ne pas frotter, ça c'est bien. On a déjà le renfort arrière pour éviter l'arrachement des fesses. Quand tu as mis toutes les vis, n'est-ce pas mon cher Babou, qui est parti avec un bout des vis qui manque. D'ailleurs, il en manque une quand même dans la tourelle, il manque la vis là. Alors là, on va voir pareil si elle a déjà été arrachée ou pas. Selon le cas, je te mettrai une M5, parce que c'est du 4 déjà. Donc nous verrons ça. Donc il a des petits soucis comme ça qui l'embêtent. Évidemment aussi cardan qui se déboîte, tout ça. On va mettre cette voiture en pièces ensemble. Hein, on va tout déboulonner. Pourquoi ensemble? Parce que j'aimerais que Soufiane voit ce qu'on démonte, ce qu'on découvre dans sa machine au fur et à mesure. J'aime bien cette transparence là, c'est pour ça que j'aime bien le faire. On fait tout, on montre tout et comme ça l'utilisateur est tout court. On a déjà deux bons cerveaux dessus. Pignon mytho. Et Tangkong. 83,20, donc 20 kg pièce, ça fait 40 kg de direction, suffit large pour le Revo 2 évidemment. Et ouais, donc en fait il n'y aura pas grand chose. Hein. On verra encore, il y a un petit bruit de transmission, on va peut-être jeter un œil ensemble dedans, dans la transmission rapidement, pour déjà peut-être faire un diagnostic préliminaire de ce qui se passe là-dedans. Alors on va prendre les deux visseuses, une petite pointe, donc tu prends un vieux tournevis que tu tailles en pointe. Ça te sert toujours à enlever la terre dans les vis hexagonales ou cruciformes ou plates. Hop. De façon à pouvoir démonter plus rapidement et proprement les vis sans qu'elles ne cassent. Ça c'est bon, ça va. C'est pas bon. Moi je vais pas faire dans le détail puisque j'ai pas besoin d'enlever un minimum vu qu'on ouvrira la machine ensemble. Et tout ce que j'aurai pas, ce sont les billettes de Revo 2. Donc ça, on verra. De toute façon après, d'abord on démonte l'engin, voir tout ce que tu as besoin en pièces. Tiens d'abord. Ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais refaire un peu plus en 2025. Pour les abos qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ça nous permet de réviser un peu le sujet sur les Revo 2, le fonctionnement de certaines pièces qu'on démontrera au fur et à mesure. Même si on a la playlist tuto du dépanneur et du débutant où tout est en détail, c'est sympa de refaire un petit point, d'expliquer peut-être les choses un peu autrement. Toujours sans utiliser 15 000 termes techniques complexes et sans vouloir toujours avoir raison. Juste en partageant, tiens, en fait, le skid plate, il veut même plus rester. Il est déjà parti.
Donc le principal problème de Soufiane, là, qui lui a fait en avoir marre, c'est un bruit de transmission. En plus donc de cette casse. Alors. Oh la vache. On a déjà dit. Ah, il faut que tu me dises si c'est toi qui as mis ça dessus ou pas, parce que si c'est pas toi qui as fait ça, v'là-t-il ta panne. On a effectivement des traces que ça a tourné. Donc ici l'axe est parti ou est pété. Ce qui m'a dit qu'il n'y a plus de motricité, il avance bizarre. Le cardan est complet, parce que ça c'était mon premier suspect, le cardan central qui se fissure, qui se fend. Mais là, il va bien. On va voir le diff central. Il va bien aussi. Il n'y a pas de problème. J'arrive à le tenir là, ça tourne. Donc tu peux me dire ça dans les commentaires, moi j'aime bien. Sinon tu m'envoies vite un petit mail pour me dire ce qui s'est passé au niveau de ce truc là, si c'est toi qui as voulu le changer ou n'importe. Le reste a l'air pas mal. Hein. Mais ça c'est pas un problème, on verra rapidement. Vu que de toute façon on va l'ouvrir pour checker les roulements. Il y a pas mal de rouille quand même. Donc on voit que l'engin a pris la flotte. On va contrôler les roulements avant de le renvoyer à Soufiane. Comme ça lui il va récupérer un engin dont il sait que la base sera ok. Hein. Et ensuite il pourra voir s'il a encore des petits problèmes avec. C'est que lui la machine ne s'entende pas. C'est des choses qui arrivent. Moi aussi j'ai des machines avec lesquelles hein, c'est pas... il ne faudra pas te dire c'est toi, Soufiane, qui ne sait pas rouler. Il y a des machines aussi dans mes mains, elles tombent en miettes systématiquement. Tu vois, Team Coralie Asuga ou Kagama. Le Kagama ça allait, mais le Asuga, j'ai pas fait un pack sans qu'il y ait une pièce qui vole. Alors que Mathieu était très content avec son Asuga. Mais moi non. On a d'autres machines comme ça, souvenez-vous. J'aimerais savoir d'ailleurs dans les commentaires, les mecs, hein, ceux qui se souviennent, quelles sont les machines avec lesquelles Mani ne s'entendait pas. Il y en a quelques-unes qui n'avaient pas moyen de faire un pack sans qu'elles explosent, ou pas moyen d'être content avec. Hein, ça arrive à tout le monde. Il faut trouver la bonne. Niveau des roulements, écoute, ça a l'air d'aller aussi. Niveau de la roulement de boîte, là aussi, rien trop qui bouge. On va juste voir rapidement s'il n'y en a pas qui sont bloqués. Bon, les gros à l'intérieur, ils sont jamais bloqués, hein, puisque Traxxas a tout de suite mis des gros roulements dedans. Pas comme Arla. Maintenant, ils l'ont fait sur les V6, il était temps. Écoute, ça tourne pas mal encore. Hein. Ça tourne pas mal. On n'a pas l'impression qu'il y a un roulement qui grippe quelque part ou qui coince. Oh, par contre, il y a un problème avec la direction, Soufiane. Les vis sont pas serrées. Ça, c'est pas bon. Alors là, il va falloir enlever les palonniers et voir s'ils ne sont pas déglingués. Parce que s'ils ont trop bougé sur les dents, et ben tu vois, c'était pas desserré qu'un peu. On pourrait laisser comme ça, le problème c'est qu'on ne sait pas s'il y en a un des deux qui a tourné, qui a décranté, et on ne sait pas non plus si le palonnier plastique n'a pas éclaté. Enfin, c'est pas déchiré sur les dents. Donc ça, il n'y a pas. Alors, les dents de celui-là, ça va. De toute façon, on reprendra tout à la base. Alors, la direction a l'air d'être bien réglée, hein, vu la longueur des billettes. Je peux dire déjà qu'elles sont... Les palonniers ont été mis aux beaux endroits. Il y en a, quand l'Evo est sorti, étaient persuadés qu'il fallait mettre les palonniers à 90 degrés. Non, c'est de la merde ce que tu racontes. Faut pas les mettre à 90 degrés, parce qu'à un moment donné, ils sont dépareillés sur l'angle. Il faut qu'ils aient les deux, ceci. Les deux servants ne doivent pas être comme ça, mais comme ça. Comme ça, ils ne forcent pas l'un contre l'autre. C'est écrit en grand dans la notice. Pour un mécanicien, c'est logique, quand tu vois les angles. Mais, tu vois, les butées du « il faut que le palonnier soit à 90 degrés », ils l'ont fait à l'envers.
vous ai dit, il y a plein de solutions possibles. Ça aussi, c'est dans la vidéo, le coin du débutant, les angles de direction. Réglage cerveau, sauf cerveau, tout ça, machin, j'ai tout mis ensemble. Alors, on a autre chose. Ah, des vis cruciformes et des vis... Mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Non, c'est pas grave, on se mettra de toute façon. Si j'en ai, on fera ce qu'il faut pour la visserie, t'inquiète. Le fait qu'elles soient un peu rouillées, c'est pas très grave. C'est un petit coup de WD-40. Quand elles seront démontées dans le bac, on les laisse baigner, tu verras, c'est pas un problème. C'est pas à peine de chercher à midi à 14 de changer les vis. L'aileron, c'est pas un original Traxxas, par contre, il est chouette. Hein. Il a une bonne boule, moi j'aime bien. C'est quelqu'un sait de ce que c'est que cet aileron-là. Il a l'air bien flex en plus, j'aime bien les formes qu'il a, c'est sympa. Le reste, ça a l'air d'aller. Écoute, t'as pas trop de vis arrachées ni rien, hein. C'est pas la mort en fait. Hein. Il n'est pas arrivé propre et il a un peu de rouille. Peut-être que aussi, souvent j'ai constaté sur mon coin, il y a des gens qui, pour faire les véhicules propres, ils les nettoient, ils les lavent. Le problème, c'est qu'après, ils n'ont pas la technique ou le temps pour faire le nécessaire. Et finalement, le véhicule a les vis qui rouillent, ce qui rend moins bien quand il arrive chez le nouvel acheteur, alors qu'au départ, ça partait d'un bon esprit. Mais bon. Donc moi, tout ce que j'ai pas, c'est les biellettes d'origine. Donc ça, on discute ensemble. Les biellettes options sont hyper chères. Et tu trouves pas les biellettes options chez les options qui sont de la bonne taille, puisqu'ils ont tous les biellettes pour Erevo 1. Ils n'ont pas compris que Erevo 2, c'est babaré. D'accord? Donc ça, il faudra peut-être passer sur un achat de 4 origines, sans fer blanc. Des fois, se tordent, mais c'est pas très grave, parce que aussi vite tordu, aussi vite redressé. Et elles encaissent le choc, du coup, pour éviter de casser ailleurs. On verra aussi, bien sûr, au niveau du moteur, si tout va bien. Ça, on va peut-être le faire ensemble. Ouh la vache. Je vérifie s'il n'y a pas d'oxydation déjà. Ok. C'est pas très grave, faut pas oublier que ces câbles sont isolés les uns des autres. C'est le câble qui sort directement du bobinage. C'est pas grave s'ils sont en poil. On va mesurer ensemble vite avant que je continue. Les batteries. Là, je pense, comme dit, qu'il n'y a pas de souci, mais évitez absolument de faire ça. Hein. 0. Les batteries indiquent Walou. Donc déjà, il y a un équilibreur qui est sorti, il est pété là. Donc déjà, tu pouvais... Mais tu pouvais pas charger ta batterie comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Il manque un bout de la cosse. Mais elle devrait quand même m'indiquer 2 cellules. Hein. 0 volt 0 0. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Ou alors c'est les 2 lipos que tu disais qui étaient HS. Donc on va les checker. On va déjà... Ouh. La vache. Voilà, t'as eu chaud, Soufiane. Il y a les câbles qui sont dénudés sur les deux et ils étaient prêts à se toucher là. Il n'y a pas bon. Alors ça, avant de réparer, il va falloir que j'essaie de sauver ta batterie. Si je peux la sauver. Et je vais t'expliquer comment faire. Je te dis de ne pas le faire. Je vais t'expliquer comment le faire. Je te dis pas de le faire. D'accord? Faites très attention à ça. Quand une lipo comme ça est totalement vide, la première chose qu'on va faire, c'est de brancher bien sûr un testeur sur l'équilibreur. Donc là, il faut rapidement le réparer d'abord. Ensuite, passer en fonction de charge basique, plomb, LiMH ou autre. De balancer du jus doucement, 1 ampère. Vérifier ce qui se passe sur l'affichage. S'il commence à clignoter, à biper, c'est que le jus commence à arriver. Dès que tu as une lecture, il faut que tu surveilles tes lectures. Il faut que tes 3 cellules, bien sûr, soient pareilles. Hein. Si tu en as une à 7, et une à 3 et une à 0, ça veut dire qu'il y en a une qui s'est inversée. Ça arrive. Si elle ne monte pas régulièrement, ou si les câbles chauffent, ou si un élément chauffe, donc tu tiens ta batterie pendant que tu fais cette opération. Alors bien sûr, on est dit, ouh, si ça explose! Alors, arrêtez de dire que les lipos explosent. D'accord? Les lipos, ça prend feu. Ça gonfle, ça crépite, ça fuse. C'est un feu de Bengale. Quand c'est vide, c'est un pétard mouillé. Elle est vide, plus que vide, donc elle fera... D'accord? Et si elle est pleine, c'est une cocotte minute,
et ça commence à flamber. J'ai jamais vu de lipo faire BOUM, exploser la pièce. Parce que d'abord, elle gonfle. Et quand elle gonfle, il y a une des soudures du paquet d'aluminium qui lâche toujours et il laisse sortir le gaz. D'accord? Et puis, je veux dire, ça ne va pas péter instantanément. Si ça commence à chauffer, tu t'arrêtes. Donc ensuite, si tout va bien, tu peux monter un peu plus fort jusqu'à atteindre 3 volts par cellule à la lecture ici. Enfin, un peu plus que 3 volts, parce que quand tu vas débrancher, ça va rechuter. Et le chargeur LiPo, lui, quand tu vas brancher ton équilibreur, s'il n'y a pas 3 volts par cellule, la plupart, ils ne veulent pas charger. Et ensuite, c'est vrai que ce genre de LiPo, toute la charge, il faut rester à côté. Ensuite, il faut aller rouler avec. Pas trop fort. Il faut s'arrêter toutes les 5 minutes, vérifier. Dès qu'il y en a une qui chauffe, qu'il y a un déséquilibre par rapport à une autre, tu t'arrêtes, c'est fini. Il faut faire ça 2-3 fois pour s'assurer que les lipos soient OK. Donc 2-3 cycles de charge. Enfin, normalement, une fois que tu as roulé, si tout va bien, tu pourrais faire une charge normale après. Mais quoi qu'il en soit, tu repères tes lipos et tu les surveilleras toujours. Si tu n'es pas sûr, si tu as un doute, le plus simple est de laisser de côté ces lipos. Là, elles sont déjà vides. Si elles ne sont pas vides, tu branches une pauvre ampoule, c'est du 11 volts. Donc tu branches une ampoule 12 volts. Tu laisses ça dehors sur le béton pour pas que ça flambe. Tu laisses ta lipo se vider. Tu branches un ventilo. Tu laisses le ventilo vider la batterie. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave. Et ensuite, tu vas ramener ça à la déchette. Si vous avez un doute avec vos lipos, faites gaffe. Jouez pas au gros. Ici, il y en a une qui a pris un coup. Donc là, il faudrait jeter un œil dedans, voir si elle n'est pas abîmée. Là, on ne peut pas mesurer parce qu'elle est à 0, donc je ne sais pas s'il y a une cellule qui est complètement qui est percée, abîmée. Je ne dirais pas. Aucune odeur, donc ça c'est bon signe. Les câbles, si j'arrive à la remonter, on coupera les câbles et on fera les soudures où il faut. Ça a déjà été fait, mais ça s'est rignaqué en bas. Donc faire très attention à ça. J'étais parti sortir le moteur. À la base. Allez, à la main mon petit Wani. Non, pas assez costaud. Manger plus de soupe. Hop. J'arrive. Oui, je sais, je me prends le temps, mais parce que je vous ai dit qu'on allait se prendre le temps. J'ai pas envie de... Ça arrête de speeder tout le temps. C'est pas ma machine et je veux que le propriétaire soit au courant de tout ce qui se passe avec sa caisse. Il m'a fait confiance, il me l'a envoyé. Donc la moindre des choses, c'est de lui rendre l'appareil et lui montrer tout ce qu'on fait, lui expliquer ce qu'on fait. Ça permettra aussi à la prochaine panne, à Soufiane, de savoir, puisqu'il aura la vidéo de démontage de sa caisse et de remontage, au moins de démontage. Le montage, j'aurai peut-être pas le temps. Mais ce serait bien quand même. Comme ça, il saura quoi faire. Alors, comme je l'ai entendu, au moment de tournicoter, on a ici une couronne métal à bord, à la place de la couronne plastique, ce qui est pas mal. N'oubliez pas que là-dedans, il y a un cush drive, un amortisseur de couple. Il faut l'ouvrir de temps en temps et le contrôler. Si le caoutchouc est abîmé, ça peut poser problème. L'arbre moteur tourne bien, le moteur a l'air de bien tourner aussi. Le secret sur Erevo 2 pour enlever le moteur, parce que là, il y en a qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais comment il a fait sans enlever la boîte radio? Tu ouvres ta boîte lipo et tu presses. Regarde. Magie, magie. Magie, magie. Les roulements, ouh, ils sont secs. Celui-là, il y a déjà de la rouille qui est sortie du tulle. Écoute ça. Ça, c'est pas bon. On va ouvrir, on va checker. S'il faut, on les remplace. Kanzen.fr à tout ce qu'ils te font en roulement. Bricovis.fr à tout ce qu'ils te font en vis. Et ProJoyTech à tout ce qu'ils te font en pièces Traxxas. Triplé gagnant. 3,50 €. Super bonus. Pour travailler, les produits d'entretien que nous allons utiliser parce que il y en a qui m'ont demandé, alors je vais utiliser quoi? Je vais utiliser pour nettoyer,
Tu peux utiliser du muck-off, du mud-off. Mais pour moi, ça nettoie pas encore assez. Ce que j'aime bien utiliser, c'est du nettoyant moteur. Alors, il faut en tester plusieurs parce qu'il y en a qui sont trop agressifs, qui vont ronger les alus. Ça va tout te délaver, c'est une catastrophe. Donc, tu peux pas mettre n'importe quoi. Il faut essayer sur un petit morceau d'abord, qui ne te tient pas à cœur. Ensuite, rincer à l'eau bouillante, parce que ça s'évapore vite. Un petit coup de soufflette pour achever la sèche. Et là, on démontera l'engin après l'avoir badigeonné de rénovateur plastique. Personnellement, je prends celui de chez Super U, qui était à 1,70 € la bombe la première fois que j'en ai parlé, qui est passé à 3,50 €. Mais super efficace. Le plastique redevient noir, ça colle pas. C'est mon préféré. Après, bien sûr, tu peux utiliser des trucs industriels, mais j'avais pas envie d'acheter un bidon de 20 litres ou 30, plus un pulvérisateur pour le rénovateur plastique, vu que sur bombe, au départ 1,70, allez bien, même la 3,50, tu n'es pas en train de... D'accord, c'est tout. Il faut juste qu'il y en ait partout. Les plastiques sont propres, sont neufs, sont souples. Ça me plaît beaucoup. Nous démontrons bien sûr l'électronique avant de faire ceci. Et Soufiane a racheté une boîte radio parce qu'il manque le petit couvercle là derrière. Et tu ne le trouves pas à part, il faut racheter une boîte radio complète. C'est pour ça qu'on a la boîte radio. Donc voilà. Tu as le programme. On va s'occuper des batteries, les checker. Si on peut les sauver, on les sauve. On répare ce qu'il y a à réparer. On soude ici les bonnes prises. Enfin, on ressoude. Enfin, on va souder parce que là, c'est collé. Tes prises avant qu'il t'arrive une touille. Et on va démonter la machine pour checker les roulements. Le cush drive. On fera ce qu'il faut pour tes amortos. On commandera les biellettes, les bonnes. Je crois que j'ai ce qu'il faut encore en pare-choc. Tu me diras si tu l'as à la maison ou si tu as la boucle d'origine ou pas. Parce qu'avant de commander, on fera une checklist ensemble, Soufiane. Tu me diras, ouais, je veux ça, ça et ça, ça me va. Ça, je veux pas, ou c'est hors budget, etc. Ou je veux telle et telle option. Parce que c'est ce que je fais avec tous mes abos qui m'envoient du matériel. Hein, on discute ensemble. On commande à la carte ce qu'eux ils veulent. C'est eux les patrons. Si j'ai des remises quelque part, parce que je commande beaucoup de matériel, ou que la boutique reconnaît le mail, dit ah mais c'est RC Garage 68, tiens je te file ça avec. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont envoyé des machines, le prix, les remises ou les pièces gratos ont été répercutés à eux. Puisque c'est ma façon de remercier les abos. D'accord? Je te remercie de m'avoir envoyé du sucre pour bosser sur ta machine. Ça va être toi ça, j'ai le droit. Je suis en prise de masse. Quoi? T'as jamais vu un bodybuilder? Je déconne, moi je fais de la musculation, pas du culturisme, c'est pas la même chose. Les mecs, je vous souhaite à tous une belle journée. Et Soufiane, toi et moi, on se tient informés au fur et à mesure de l'avancement du projet.